le temps de la restitution. Jésus-Christ est venu marquer le temps de la restitution. Son arrivée dans ce monde annonce la restitution de tout ce que l'ennemi avait pris dans son camp. Jésus est venu pour la restitution. Il dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est-à-dire, César ne peut plus retenir ce qui est à Dieu. Et Dieu ne peut pas retenir ce qui est à César. Donc à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui est à César? Amen. Dans Jean chapitre 10, verset 10, cette parole du Seigneur veut dire la restitution. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ça veut signifier la restitution. Donc César ne peut plus retenir ce qui est à Dieu dans ta vie et tu ne peux pas retenir ce qui est à César dans ta vie. Donc tout ce qui est à César doit repartir à César. La mort doit repartir sur César. Donc si César communique la mort, il doit recevoir sa mort. Si César communique le chèque, il doit recevoir ses échecs. S'il communique la maladie, il doit recevoir ses maladies. Et s'il détient la guérison de Dieu, il doit lâcher prise. Laisser la guérison de Dieu dans ta vie. Voilà ce que Dieu veut dire. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est la restitution. Alléluia. Dites Amen. Maintenant, qu'est-ce que César va restituer? Qu'est-ce que Satan va restituer? Qu'a-t-il volé? Parce que l'on ne sent pas la restitution. Donc il y a eu au préalable un vol. Il y a eu au préalable un vol ou une fraude ou une escroquerie. Donc il y a eu vol. Et qui en a volé? Et qui est le voleur? Qu'est-ce qu'il a volé? Qu'a-t-il volé? S'il y a eu restitution, s'il y a restitution par la restitution, c'est qu'il y a eu vol. Ça peut être un vol organisé. Et maintenant, Jésus est venu pour nous donner la vie qu'on avait perdue en Adam. Avant l'arrivée du Seigneur Jésus, l'humanité tout entière était plongée dans les malheurs, dans la mort, dans la malédiction. Quand Adam a péché, il a perdu la domination, il a perdu d'abord la vie éternelle, il a perdu la domination, il a perdu la bénédiction de Dieu, il a perdu la communication avec Dieu, il a perdu le jardin d'Éden. C'est en ce moment que la maladie est rentrée, la malédiction est rentrée, la mort est rentrée. Et Adam a perdu la mort, Adam a perdu la vie. La communication avec Dieu était brisée. Au profit de qui? Du diable. C'est depuis ce jour-là que l'humanité était plongée dans le chaos. Ce qui fait que nous subissons aujourd'hui beaucoup de choses. Beaucoup de gens, ceux qui ne connaissent pas surtout Dieu en vérité, sont en train de subir des représailles. Beaucoup de choses parce que Adam avait vendu le monde par son péché. Et nous étions morts tous en Adam. La Bible le dit. Nous étions morts en Adam. La mort d'Adam nous avait affectés tous. Et l'humanité tout entière. Nous sommes morts en Adam. Et depuis ce jour, on a commencé à travailler durement. Mais on récolte quoi? Les épines. La douleur. Il y a des gens qui continuent à dire que l'homme se nourrit au prix de sa sueur. Ce n'est pas ça. C'est Adam le premier
qui se nourrit au prix de sa sueur. Mais nous sommes sous la grâce du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est venu nous ramener dans le jardin de confort, dans la bénédiction de Dieu, dans l'autorité de Dieu, dans la vie de Dieu, la vie divine, la vie éternelle. Dis-moi même plus fort. Il est venu afin que nous ayons l'abondance. La vie est dans l'abondance. C'est la restitution. Oh, qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Tu vas retrouver tout ce que tu avais perdu en Adam. Et dans ta vie au nom de Jésus. Dis amen plus fort que je continue. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et nous l'ayons en abondance. Mais cependant, il tient à signaler que le voleur vient. Pour quoi faire? Voler, égorger et détruire. Et lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Pourquoi est-il venu donner la vie? Donc, cela veut signifier qu'on n'avait pas la vie. Qu'est-ce qu'on avait? C'était la mort. Tu ne peux pas croire en Jésus et continuer à être dans la mort, dans la souffrance, dans la misère. Ou tu crois en Jésus ou tu ne crois pas en lui. Dis-moi même plus fort que je continue. Il y a beaucoup de croyants qui pensent qu'ils sont toujours dans le jardin, le premier jardin. Ils sont toujours dans la condition d'Adam. Nous ne sommes plus dans la condition d'Adam. Nous sommes dans la condition du second Adam. Dis-moi même plus fort. Nous sommes dans le rouleau du second Adam. Nous sommes dans le plan parfait du second Adam. Donc ce que le second Adam a amené nous concerne. Le premier Adam ne nous concerne plus. Donc il y a eu changement de statut. Nous sommes passés du premier Adam qui avait perdu l'autorité et la domination au second Adam qui est venu nous donner une nouvelle identité du Fils de Dieu, d'enfant de Dieu, du Fils de Dieu. Celui qui est venu faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Pas pour que nous soyons des souffrants dans ce monde. Pas pour que nous soyons dominés dans ce monde. Mais pour que nous soyons dans ce monde comme des rois et des prêtres de Dieu. Dis-moi mais plus fort. Dis-moi maintenant avec assurance. Donc, Jésus est venu restituer notre autorité, notre domination. Ce que nous avons perdu en Adam, ce que le diable avait volé, il est venu restituer cela. Si tu crois en Jésus, la mort n'est pas ton partage. La malédiction n'est pas ton partage. Remarquez lorsque Jésus est venu, il dit, si quelqu'un croit en moi, il ne périra pas. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il meurt. Et celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Si quelqu'un qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Pourquoi? Pourquoi a-t-il parlé ainsi? Parce que la mort, comme la Bible dit, a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Où nous comprenons les Écritures, ou ne comprenons pas. La mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. L'arrivée de Jésus annonce une nouvelle ère dans ce monde. Il annonce l'heure de la vie, de la grâce, de la restitution. Dis-moi même plus fort, l'ère du Saint-Esprit, le règne du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit qui était parti auprès du Père, qui est sorti d'Adam dans le jardin, est revenu faire son habitation dans l'être humain que nous sommes. Alléluia. Dites amen. C'est pourquoi la Bible dit que vous ne vous appartenez point à vous-même. Notre corps, âme, esprit appartiennent à Dieu. Et il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Pas le temple des démons. Pas le temple de la mort. De la malédiction. Mais du Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Mais c'est Dieu. Donc toi, tu n'es pas le temple de la souffrance. Tu es le temple de Dieu. Imaginez ce Dieu créateur vit en toi. Vous savez, ce qui m'intrigue souvent, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui sont-ils en Jésus-Christ.
Vous avez toujours la mauvaise image de vous-même. Vous croyez plus au dire des gens, ce que les gens pensent de vous. C'est ce qui fait que vous manquez beaucoup de choses dans le Seigneur. Vous priez beaucoup, mais vous ne croyez pas du tout en ce que vous êtes. Or, c'est impossible d'être ce que tu pries, de ce que tu demandes dans la prière, aussi longtemps que tu n'es pas ce que tu es dans ta foi. Pour être ce que tu demandes dans la prière, tu dois d'abord être ce que tu demandes dans ta foi. Dis ta main plus fort. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Tant que tu n'as pas cru ce que Dieu a dit à ton sujet, comme Abraham a cru, il ne s'est pas rendu compte de l'état de son corps, ni de l'état du corps de son épouse. Abraham n'a pas vu cela. Abraham a placé sa confiance en Dieu. Bien que son corps était déjà usé, il n'a pas tenu compte de ce que le monde voyait, de ce que ses yeux voyaient. Il a tenu compte de ce que Dieu dit à son sujet. Et il a fait de cela l'objet de sa prière. Et Dieu lui a rémunéré. Dieu a accordé cela parce qu'il a compris avant de prier. Souvent vous priez sans avoir compris qui vous êtes. Vous ne priez pas pour devenir ce que Dieu a dit de vous, mais vous priez pour devenir ce que vous voulez être. C'est impossible. On prie pour devenir par la foi ce que Dieu a dit à notre sujet, parce que nous voulons être. Donc, ta prière doit être focalisée sur la parole te concernant. Pas sur tes pensées. Remarquez le Seigneur Jésus. Il connaissait dans les Écritures tout ce qui le concernait. Et Jésus priait à base de la parole qui le concernait. Il priait dans le but de voir la manifestation de la parole qui le concernait, des prophéties qui le concernaient. Ce n'était pas un autre but. C'est pour ce but qu'il priait. Et lorsqu'il a achevé sa mission divine sur terre, il dit, Père, tout est accompli. Il priait à base des Écritures. Il avait des paroles à accomplir dans ce monde. Vous priez pour accomplir quelles paroles? C'est pourquoi beaucoup de prières sont dans le vide. Je prie parce qu'il y a des paroles qui me concernent. Que je dois voir l'accomplissement dans ce monde. Sinon j'ai échoué à ma mission. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises mais qui sont en train de échouer. Ils sont en train de échouer mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'échouer. Parce qu'aucune parole ne s'est accomplie dans ta vie. Tu n'as pas encore commencé à expérimenter ce que Dieu a dit à ton sujet. Et tu dis, Seigneur, je prie. Tu ne pries pas encore jusqu'à présent. On ne prie pas nos pensées ou notre état de besoin. On prie pour l'accomplissement ou la manifestation de ce que Dieu a dit à notre sujet. Pour ceux qui veulent lire, c'est un verset que nous partageons régulièrement ici. Luc chapitre 24, verset 27, vous allez voir ce que le Seigneur Jésus disait. Pourquoi priait-il? Vous n'êtes pas des monuments dans l'église. Tous les jours tu es là. D'année en année, les choses n'avancent pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois comprendre que ma vie change. Il y a 2 ans, ma vie n'est plus la même. Oh, dites Amen. Les choses vont changer dans ta vie. Ce que le diable retient dans son camp, à ton sujet, il va lâcher prise. Tu vas récupérer ton état de santé. Tu vas récupérer ton mariage. Tu vas récupérer tes enfants. Tu vas récupérer ton argent, ta domination, ta valeur, ta dignité. Oh, dis-moi même plus fort. Tu vas récupérer cela, c'est ton héritage. Ah, dis-moi même plus fort, continue. Amen. Jésus est venu nous communiquer la vie. La vie que nous avions perdue au temps d'Adam. Il est venu restituer cela. Que l'amour du Père envers les fils. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent à croupir.
dans les souffrances. Ça fait à peine 6 ans et demi que nous avons commencé ce ministère. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la puissance de Dieu dans ce ministère? En un temps record, Dieu, par sa grâce, a pu gagner le Congo en 6 ans. Et avec des exploits, avec des guérisons, avec des résurrections. Dis-moi même plus fort. Oh, dites-moi même avec joie. Dis-moi que je continue. Dieu va changer ton histoire. Mais il faut donner une place de choix dans ton cœur. Donne à Dieu la place de choix dans ton cœur. Donne à sa parole la place de choix dans ton cœur. Une place de choix dans ton cœur. Il veut changer ton histoire. Ce n'est pas ta présence qui va changer ta vie. Tu peux être à l'église. Mais tant que tu ne comprends pas ce que Dieu veut de toi, il veut faire dans ta vie va continuer à subir la même oppression. Ta vie va continuer à subir les mauvais sorts. Ta vie sera toujours à la merci de l'ennemi, parce que ce n'est pas ta présence qui peut écarter l'ennemi de ta vie. Non, ce n'est pas cela. C'est ce que Dieu a prévenu, ce que Dieu avait préparé, prédestiné pour ta vie, qui s'accomplit pour te libérer de l'oppression du diable. C'est pourquoi, avant de prier, il faut avoir la connaissance de Dieu, de ce que Dieu a dit à ton sujet, de ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Et crois en cela, c'est ce qui va s'accomplir. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas cette vérité-là, surtout actuellement, les gens vont dans les églises juste pour orner les salles. Vous cherchez les églises toutes faites. Beaucoup de gens cherchent les églises toutes faites, où toutes les conditions sont déjà réunies. On dit mon église. Est-ce que c'est ton église? C'est horrible. Les gens ont abandonné la parole de Dieu, ce qui fait la force. Les gens abandonnés, les gens n'aiment plus écouter la parole de Dieu. Les gens veulent les prédications qui donnent la démangeaison, qui démangent le corps. Ce n'est pas ça qui attire l'attention de Dieu. Ce qui attire l'attention de Dieu, c'est sa parole. Dieu ne veille pas sur tes prières, mais il veille sur sa parole. Alléluia. Et ça, quelqu'un qui a dit amen ici. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Je te rassure, ton histoire va changer. Dieu va avoir les regards fixés sur ta vie. Quand vous priez sur sa parole, il a des regards sur votre vie. Il a des regards sur votre vie. Il a dit à Daniel, dès le premier jour, que Dieu a cœur de comprendre. Et de t'humilier, ta parole était exaucée. Et c'est à cause de ta parole que moi, Dieu, je viens. Il a fait déplacer Dieu. Dieu a quitté son trône pour visiter une personne humaine qui avait compris la volonté de Dieu pour sa vie. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Ne sois pas un spectateur. Il faut participer massivement à la prédication. Tu écoutes la prédication, la parole que tu écoutes doit s'imprégner dans ton cœur, doit s'imprégner dans ton esprit. Il faut avoir la soif de vivre ce que tu es en train d'écouter. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut être animé par l'esprit de Dieu, par la soif de Dieu. Ah, dis-moi même plus fort, pour vivre ce que tu es en train de dire. Alléluia. Vous savez, ces moments, quand je fais la prédication, je suis très émerveillé. Ok. J'ai les chairs de poule. Je dis, Seigneur, merci, tu nous as parlé à travers ton canal, ton instrument. Si on n'est pas affecté par la parole de Dieu, vous ne serez pas affecté par l'Esprit de Dieu. Tant que la parole ne t'affecte pas, l'Esprit ne t'affectera pas. Si la parole t'affecte, c'est que l'Esprit est avec toi. Parce que c'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Si pendant que tu écoutes la parole de Dieu, ton cœur
est fermé, ça montre que ton cœur est encore entre les mains du méchant. Le miracle commence dans le cœur. Commence par libérer ton cœur. Il jette la lumière dans ton cœur. Et la connaissance commence à venir dans ton cœur. Tu réalises que je suis déjà béni par Dieu. Tu réalises que je suis déjà guéri par Dieu. Tu réalises que je suis dans le plan de Dieu. Et alors tu te lèves, tu dis Amen Seigneur. Et quand tu dis Amen Seigneur, l'Esprit de Dieu se manifeste en toi. Alléluia. Alléluia. Dis Amen plus fort ici. Ton histoire va complètement changer. Les gens peuvent se moquer de vous. Mais si vous connaissez Dieu, vous vous attachez à la parole de Dieu. Ceux qui se moquent de vous aujourd'hui seront vos fanatiques demain. Alléluia. Dis Amen plus fort ici. Ils vont chercher à vous célébrer. Et vous donnerez en ce temps la gloire à Dieu seul. On vous néglige. Parce que vous êtes encore dans le champ. Comme David avec le troupeau de son père. Mais lorsque lui il va monter sur ta tête, lorsque tu vas tuer Goliath, sans voir tes muscles là, on va te chanter un chant. On va te composer un chant. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi avec joie. On va te chanter un chant. Alléluia. Les héros toujours des chants. Alléluia. Tous les héros de Dieu ont des chants. Lorsque tu deviens le héros de Dieu, le vaillant héros de Dieu, on va te composer un chant. Et ça va susciter la jalousie des aînés. De ceux qui étaient là avant toi. Ceux qui sont nés avant toi. Ceux qui sont là avant toi. Qui n'ont jamais touché à ce que tu touches. Oh, dis-moi alléluia. Tu peux créer la différence avec le surnaturel. Tu peux créer la différence avec le surnaturel. Tu peux créer la différence avec le surnaturel. Si jusqu'alors on vous néglige, parce que votre présence à l'église n'a pas encore connu d'impact. Dès lors que vous touchez au surnaturel, et que le surnaturel devient le mode de ta vie quotidien, le mode de ta vie naturelle, dès lors que le surnaturel affecte ta vie naturellement, les gens vont commencer à parler de vous. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent. Ça va toucher le surnaturel. Dis-moi même plus fort. Même si tu n'as pas d'armes, tu n'as pas de relation, si tu as le surnaturel, les gens vont être attirés vers toi. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens cherchent. Devant Dieu, je cherche une seule chose. Je cherche à demeurer dans la présence de Dieu. Toute ma vie. Et ce qui fera que le monde aura des regards fixés vers le Dieu que je prie, que je sers. Ne cherchez pas beaucoup de choses dans la vie. Il y a de ceux qui vont réussir parce qu'ils étaient à l'école, parce qu'ils ont étudié. Il y a des gens qui n'ont pas aussi étudié, mais qui sont dans le plan de Dieu. Comme les David dans le champ, comme les Pierre, simples pêcheurs de Galilée. Il y a des gens comme ça que Dieu veut remettre les clés. Alléluia. Ne vois pas ce que tu es dans ta famille, mais vois ce que tu es dans le Seigneur. Qui peut dire amen ici? Qui peut dire amen? Si tu continues à te battre avec l'avenir, parce que tu n'es pas encore rentré dans le plan parfait de Dieu.
Tu te bats avec l'avenir, avec la réussite, le succès. Ce n'est pas ce que tu veux, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est venu te donner? Qu'est-ce qu'il est venu donner? Avant, je me battais aussi. Je me battais. Je voulais être ce que je voulais. Au plaisir des membres de ma famille. Parce qu'il disait que nous avons dit un cadre. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que je sois cadre. Cadre là-bas. Ce n'était pas le plan de Dieu. J'ai forcé au départ. J'ai forcé la main. Ça n'a pas marché. Dieu dit tu dois me servir. Ce n'était pas facile pour quelqu'un qui est déjà engagé dans la fonction publique. Qui touche régulièrement son salaire. Ce n'était pas facile. Mais qu'est-ce que Dieu avait préparé pour ma vie? Bien que je travaillais, c'était bien. Mais j'étais toujours sous l'emprise de l'ennemi. C'est le travail que vous faites. Ne vous donne pas les dessus sur le diable. Examine bien et réexamine bien ce travail. Si Dieu te donne une fonction, si Dieu t'introduit dans son plan parfait, mais si tu travailles dans un secteur du monde, automatiquement sa puissance est sur toi. Il y a des gens qui ont tendance d'abandonner Dieu à cause du travail. Pour aller où un jour? Que sert-il à un homme de gagner le monde et aller en enfer? Comprends le plan de Dieu pour ta vie maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont à votre portée, mais que vous n'avez pas su prendre jusqu'à présent, malgré que vous êtes là. Parce que vous n'avez pas pu les identifier. Vous n'avez pas su les identifier. Vous priez comme des gens qui n'ont pas d'héritage. Vous pleurez parfois comme des gens qui n'ont pas d'héritage. Comme des esclaves à vie dans ce monde. Or, vous n'êtes pas des esclaves à vie. Vous êtes des potentiels rois et peintres dans ce monde. Établis par Dieu, pas par une personne. Par Dieu seul. Mais lesquels comprennent cette vérité? Lesquels se battent pour leur royaume? Lesquels se battent pour faire asseoir leur dignité? Il y en a combien qui se battent? Dans ce monde, les rois se battent pour conserver leur trône. Tu te bats pour quel but? Qu'est-ce que le Seigneur est venu restituer? Voilà ce qui fait la force. Tant que vous n'avez pas la connaissance de ce qu'il est venu restituer dans notre vie, vous allez vous battre pour les causes qui sont inutiles, des futilités. Des personnes nobles se battent pour défendre des intérêts nobles. Dieu notre Seigneur, en Jésus-Christ, ne s'est pas battu pour défendre un territoire donné, pour défendre sa dignité royale. Sa dignité royale. Et le diable voulait que Jésus l'adore pour qu'il perde sa dignité royale. Pourquoi vous battez? Les choses n'ont pas du tout changé parce que vous priez sans comprendre qu'est-ce qui doit être restitué. Qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ta vie? Qu'a-t-il volé? Tout ce que
que vous cherchez dans ce monde se trouve dans ce que le diable a volé. Qu'a-t-il volé? Qu'est-ce qu'il avait volé à Adam? La vie éternelle. C'est-à-dire la vie de Dieu. L'abondance. La bénédiction. Quand on parle de la vie de Dieu, on voit la nature de Dieu. On voit tout ce que Dieu est capable de faire. La vie de Dieu. Zoé. La vie de l'esprit. Ce que le diable avait volé. Et lorsqu'Adam a perdu, il a perdu aussi son trône. Il a perdu aussi sa dignité. Il a perdu la bénédiction. Il a perdu le jardin d'Éden. Pourquoi beaucoup de gens forcent la vie? Malgré les efforts fournis, les choses n'ont jamais marché. Ça n'a jamais changé. Tu te dis, mais finalement, est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Tu ne connais pas les priorités. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, cherchez premièrement. C'est ce que l'ennemi avait volé. Tu dois retrouver ton trône. Le trône est ton règne. Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen que je continue. Dis-moi que je continue. Tu dois retrouver la vie de Dieu. Zoé que tu as perdu. C'est Zoé qui s'assoit sur le trône royal. Donc, Adam était assis sur le trône royal. C'est à cause de la vie de Dieu. Zoé. Pas à cause de la vie de l'homme. Si tu es de Dieu, tu ne chercheras pas les choses du monde. Tu vas chercher la vie de Dieu. Parce que quand tu as la vie de Dieu, tu as Dieu. Tu as tout. C'est lui qui a créé tout ce que vous cherchez. Donc, ceux qui ne connaissent pas cherchent la créature. Mais ceux qui connaissent cherchent le Créateur. Qui a créé la créature. Quand tu as le Créateur, tu as la créature. Alléluia. Il est venu restituer cette vie que nous avons perdue. Que le diable avait volée. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Quelle vie? Il ne parle pas de la vie de la chair. Il ne parle pas de la vie de l'âme. Il parle de la vie qui ne meurt jamais. Parce que l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Mais il a ôté le péché. Il a affranchi notre corps. Il dit, si quelqu'un croise en moi, il ne verra jamais. Quel genre de vie cherche? Il parle. C'est Zoé. La vie de Dieu. La vie de l'esprit dans ce tissu humain. C'est cette vie Zoé-là qui s'assoit sur le trône royal. Ce n'est pas ta vie de la chair. Et si vous la perdez, vous perdez tout ce que Dieu a préparé pour vous dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi le premier Adam ne pouvait pas hériter le royaume de Dieu. Il est devenu une âme morte. Une personne morte. C'est en Jésus qui devient une âme vivante. Et la Bible dit, l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Souvent vous cherchez à embellir votre chair. Et ce n'est pas la chair qui fait notre force. Quelle est votre priorité? Qu'est-ce que Job a cherché en premier? Je vois la restitution de ta vie. Tout ce que tu as perdu, Dieu va restituer cela. Dis-moi amen avec assurance. Tu peux tout perdre dans ce corps de chair. Mais aussi longtemps que la vie de Dieu Zoé est en vous, vous allez retrouver tout ce que vous avez perdu.
C'est pourquoi Jésus est venu nous communiquer Zoé, la vie de Dieu, afin que nous retrouvons tout ce que le diable avait volé dans ce corps de chair. Tu vas retrouver. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, il rendra, il restitue, il rendra veut dire, il restitue. Il restitue, il rendra, il rétablira, il restaurera. Oh, dites amen. Dites amen que je continue. Oui, c'est ça la vérité. Le fait que Job n'a pas perdu la parole de Dieu, il n'a pas péché. La Bible dit dans quelques jours plus tard, des années se sont écoulées. Qu'est-ce que Dieu a fait à Job? Il a restitué, il a restauré, il a restitué, il a restauré, il a restitué, il a restauré, il a restitué. Tu ne vas pas prier en vain. Ta prière va produire des pactes. Au nom puissant de Jésus, Dieu t'a donné tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te le restituer. Tout ce que tu as perdu, Dieu te le restituer. Tout ce que tu as perdu, Dieu te le restituer. Alléluia. Quelqu'un a-t-il dit amen ici? Quelqu'un a-t-il compris? Ce que vous cherchez ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve dans la vie de Dieu. Zoé, 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 Zoé. Ça se trouve dans Zoé. Ce n'est pas un message codé. Tout dans Zoé. Vous trouvez beaucoup de choses, vous cherchez beaucoup de choses. Mais la priorité n'est pas ce que vous cherchez. C'est le royaume. Le royaume nous appartient grâce à Zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu. Tu n'as pas Zoé, la vie de Dieu, tu n'auras pas le royaume de Dieu. Mais c'est pourquoi, vous voyez, dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du verset 5 à 6, vous voyez, il dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit. Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne verra pas le royaume de Dieu. Ne verra pas le royaume. Ne verra pas. Donc, la condition n'est pas ta prière. La condition est que tu retrouves Zoé. Tu retrouves la nouvelle naissance. C'est-à-dire, la naissance de l'esprit. L'esprit de Dieu doit se renaître en toi. Ah, dis-moi amen. Quand la vie de Dieu vient dans ta vie, Zoé en toi, tu peux voir le royaume de Dieu. Tu peux hériter le royaume de Dieu. Tu peux devenir fils de Dieu pour hériter le royaume de Dieu. Comprends ce message. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils prient dans le vide, sans comprendre la vérité, la volonté de Dieu. Il faut trouver ce que tu as perdu. Qu'est-ce qu'on avait perdu? Ce n'est pas le mariage. On avait perdu la vie éternelle. Et si réellement tu as retrouvé la vie éternelle, la vie de Dieu, cela veut signifier que tu as tout retrouvé. Parfois vous faites des problèmes à Satan, ce n'est plus le problème de Satan. C'est toi-même qui n'as pas compris. Vous vous attaquez à Satan pour rien. Alléluia. Dis amen plus fort. Dis alléluia. Dis amen. Dis amen. Dis alléluia. Qui a dit amen? Lorsque vous retrouvez Zoé, il vous amène l'abondance. Il vous amène le mariage que vous cherchez. Il vous amène la santé. Il vous amène l'autorité. Il vous amène la puissance. Il vous amène le règne. Le règne sur terre. La vie de Dieu sur terre. La vie de Dieu en toi-même. Lorsque vous gardez Zoé, vous avez gagné tout ce que vous avez
besoin. Vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez ici? Est-ce que vous me saisissez? Cherchez maintenant à saisir cette vie que vous avez perdue. Gardez-la jalousement. Beaucoup de chrétiens ne prêtent aucune attention à la vie qu'ils ont reçue. Ils ont marginalisé cette vie qui fait notre force. Comme il y a comme l'importance à la vie éternelle. Nous avons des livres ici qui comprennent la vérité sur la vie éternelle. Je ne sais pas combien d'entre vous lisent ce livre. C'est ça, Zoé. Le diable s'acharne contre nous à cause de cette vie-là. Il veut que tu la perds de nouveau. Ce n'est pas à cause de tes maisons. La conséquence, si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de bien, c'est parce que tu as perdu cette vie. Et le Seigneur Jésus a dit, il n'y a personne qui a abandonné ses maisons, ses biens, sa famille, à cause de moi, et sans qu'ils ne reçoivent dans ce monde, en fait, sans qu'ils ne reçoivent dans ce monde, au centuple et la vie éternelle dans les siècles à venir. Voilà ce que Dieu. Donc si tu as tout perdu à cause de Jésus, le fait que tu as Zoé en toi, tu es au centuple. Donc le mariage que le diable détient là, il va restituer. Quand tu as Zoé, il ne peut plus retenir ce qu'il y a. Cherchez premièrement Zoé. Qu'est-ce que vous cherchez? Papa, le mariage, Seigneur, ça fait beaucoup d'années que je prie le mariage. Mais c'est à cause du mariage là que tu es maintenant déçu. Amen. Je vais vous dire une chose. Comment le diable procède-t-il pour que les gens perdent Zoé, la vie de Dieu? Comment procède-t-il? Les envies, les désirs de la chair. Désir de la chair. Il va injecter les désirs de la chair dans votre pensée, dans votre âme. Vous serez enflammé par les désirs de la chair. Et vous allez commencer à chercher ce qui est charnel, pas ce qui est de Dieu. C'est ce qu'il a fait contre Adam et Ève dans le jardin. Le diable visait la vie éternelle dans Adam. Comment a-t-il procédé? Il n'a pas combattu Adam directement. Il a cherché ce que Dieu avait interdit. Il a enflammé le désir dans le cœur de Ève. Il voulait que Ève trouve que le fruit que Dieu avait interdit de manger était le meilleur, était bon à manger. Et dès lors qu'ils en ont mangé, Adam et Ève ont perdu ce Zoé, cette vie de Dieu. Et quand ils en ont perdu, ils ont tout perdu. C'est pourquoi je vous dis, vous ne voyez pas le mariage, ne voyez pas la fécondité, la prospérité, parce que le diable sait que la personne humaine est beaucoup attachée au matériel qu'à la vie de Dieu. Qu'à cause du matériel, tu peux renoncer Dieu, tu peux fuir loin de Dieu et tu vas perdre Zoé. Si aujourd'hui les gens sont découragés dans les églises, mais ce n'est pas à cause de la vie de Dieu, de Zoé. C'est à cause de nos besoins. C'est à cause du matériel. Ce qui anime notre cœur. Ce désir ardent charnel qui est animé dans ton cœur, c'est à cause de ça que tu deviens frustré. Ce n'est pas à cause de la vie de Dieu. Je n'ai pas touché le point.
Oh, Dieu ne veut que tu cherches ces choses avant. Dieu veut que tu cherches premièrement la vie éternelle. La vie de Dieu, c'est elle qui procure tout ce que vous avez besoin. Nous avons besoin. Le fait que le diable sait que la personne humaine défend plus ses intérêts charnels que la vie de Dieu. Le peuple de Dieu que nous sommes ne défendait pas le bien matériel. Le matériel n'a pas de prix. Ta vie a plus de prix. Jésus a payé le prix, pas à cause du matériel. Il a payé le prix à cause de la vie Zoé, de la vie éternelle. Il a payé le prix. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque vous venez à l'église, vous commencez à chercher premièrement le matériel. Jésus n'interviendra pas parce qu'il n'a pas payé le prix à cause de ton bien matériel. Il a payé le prix à cause de ta vie éternelle. Alléluia. Dites amen. Dites amen plus fort. Dites amen. Tu ne manqueras de rien dans ce monde. Pourvu que tu comprends le secret. Le nœud du problème n'est pas tes biens que tu cherches. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la santé. Ce n'est pas ce que tu cherches. C'est la vie de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. La communion avec l'Esprit de Dieu. Si vous en avez, vous avez tout ce que vous avez besoin. Alléluia. Je peux ne pas prier pour ta restitution aujourd'hui. Pourvu que tu comprends cette vérité, Dieu lui-même va s'intéresser à restituer. Il va te donner ton mariage que tu avais perdu. Oh, dis-moi amen. C'est ce que tu vas voir dans les jours à venir. Tu vas saisir ça dans les jours à venir. Dis-moi amen plus fort ici. Tu vas comprendre dans les jours à venir. Ce que tu cherches n'est pas le matériel. C'est la vie Zoé. C'est la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Garde la vie de Dieu. Tu auras tout ce que tu as besoin. Alléluia. Tu auras des maisons. Tu auras des voitures. Tu auras la gloire dans ce monde. Tu auras tout ce que les gens en ont besoin dans ce monde. Parce que tu as retrouvé ce qui fait la force. Zoé, la vie de Dieu. Ton souci majeur ne doit pas être le matériel. Est-ce que ai-je la communion avec l'Esprit de Dieu qui m'assure les honneurs, les hommages? Jésus était dans ce monde. Mais la Bible dit, de riche qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appauvri. De riche qu'il était. Il s'est fait pécher. Parce qu'il savait que même s'il perd selon la chair toutes ces choses, ses bénéfices, étant donné que sa vie spirituelle reste là, il sera toujours couronné de gloire. Et qu'est-ce que la Bible dit? Après sa victoire écrasante sur le diable, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a souverainement élevé au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Dieu l'a souverainement élevé. Il est assis aujourd'hui sur le trône de la gloire à cause de la vie de Dieu qui est en lui, pas à cause du matériel. Beaucoup de gens tapent à côté parce que vous cherchez plus le matériel. Peu sont ceux qui sont affectionnés à la vie éternelle dans l'église. C'est pourquoi lorsque nous parlons de la vie éternelle, on a comme l'impression que le silence gagne l'auditoire. Parce que lorsque tu venais, tu ne t'attendais pas à ça. Tu t'attendais aujourd'hui, on va déclarer Yamba Libala Nayo. Alléluia. Oh, dites Amen. Dites Alléluia. Je suis en train de vous donner les clés. Je vous montre les secrets. Écoute-moi s'il vous plaît. Ça fait comme l'année que tu pries pour le mariage. Tu n'en as jamais reçu. Pourquoi tu n'en as pas reçu? Et tu tapes à côté. Tes priorités sont ailleurs.
Vous avez placé vos priorités où? Ailleurs. C'est qu'on se tord au Seigneur du jeune au Père. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que tu es Dieu? Ne t'ai-je pas dit que cherche la vie éternelle, le royaume? Cherche premièrement quoi? Mais toi tu cherches le mariage. Tu seras déçu. Et qu'est-ce que le diable fait? Il va bloquer ça. Parce qu'il sait que s'il bloque le mariage, tu auras tendance de t'éloigner de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu perds Zoé. Alors il dit, bon, je vais bondir sur l'occasion. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le diable domine et règne sur tous ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Satan ne pourra jamais dominer sur toi. Le diable ne pourra jamais dominer sur toi. Donc la vie éternelle est en toi. Oh, dites Alléluia. Dites Amen plus fort. Dites Amen que je continue. Il ne pourra jamais dominer sur toi, ni s'asseoir sur son trône. Donc la vie éternelle est en toi. Mais si vous la perdez, il prend possession et de ton mariage, et de tes enfants, et de ton travail, et de tes finances, et de ta santé. Que Dieu est intelligent. Il dit à Jésus, va leur donner la vie éternelle. C'est la seule force. S'il la trouve, il retrouve la vie éternelle. Ils ne seront plus jamais sous la domination de leur ennemi Satan, qui en veut de leur vie. Tu dois chercher la vie éternelle, bien-aimé. Que personne ne vous trompe. Cherchez la vie éternelle premièrement. Saisissez-la, garantissez-la. Demeurez dans la vie éternelle. Vous ne serez jamais en bas. Vous serez toujours la tête. Oh Dieu, mais c'est toi ici. C'est ton héritage. Ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Dites Amen. Job. Le diable combat parce qu'il sait que si j'atteins le mariage, si j'atteins son travail, oh, il va abandonner. Dès lors qu'il abandonne là, je l'aurai. Voilà ce que le diable est en train de faire. Logiquement, le diable ne vous combat pas. Il combat votre vie éternelle. Il veut que tu la paies. Voyez-vous, lorsqu'il dit au Seigneur Jésus, adore-moi, te donnerai tous les royaumes et leur gloire. Mais c'est la gloire du monde. Qu'est-ce qu'il envisageait dans Jésus? Mais est-ce que c'était le royaume de la terre? Non. Satan a ces royaumes-là. Son objectif final, qui nous combat, c'est qu'il veut que nous perdions la vie éternelle. Et comment procède-t-il? Il attaque tes intérêts charnels. C'est pourquoi là où il attaque, il va perdre la bataille aujourd'hui. Dis-moi même plus fort. Tu as déjà la clé, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je dis c'est fini. Est-ce que tu peux les ramener ici? C'est fini, il ne peut plus t'avoir. Garde la vie éternelle. Garde la vie de Dieu en toi. Garde Zoé. Garde Zoé en toi. Ce sont parmi mes secrets. Je ne suis pas attaché au matériel. Imaginez 19 ans de vie chrétienne. Je peux dire 13 ans à la tête d'une église. On a acheté les parcelles pour l'église. On a construit les églises par la grâce de Dieu. Imaginez, je suis locataire. Si mon cœur était assis dans les biens matériels, j'allais peut-être me précipiter sur l'argent de Dieu. Ce qui m'inquiète n'est pas de l'argent. L'argent n'a pas de prix. Mais ma vie éternelle a coûté la vie de Jésus. La vie du Fils de Dieu. La vie du Fils de Dieu. La vie de Dieu. Pour que moi je vive. C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas le mariage.
Je me suis marié avec facilité. Comment? À cause de la vie éternelle. Tout ce que j'ai besoin, c'est les maisons que j'en aurai. Et j'en ai déjà aussi. Ça ne peut pas être un souci pour moi. Non, c'est n'importe quoi. La vie éternelle m'assure tous ces hommages. Me donne tout ce que j'en ai besoin. Dis-moi même plus fort que je parle. Ne vous souciez pas. Sinon vous serez loin de l'église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui veulent déjà s'éloigner. À cause du matériel. Pourquoi je ne me marie pas, Seigneur? Mais tu n'as pas la vie éternelle du tout. Si tu as la vie éternelle, tu as tout. Tu vas te faire pauvre, tu vas donner, ça ne va pas finir. La vie éternelle. Je suis venu à faire que les brebis aient la vie et qu'elle est. Je vous conseille, vous qui avez donné tout votre cœur à Dieu. Parfois les gens se moquent de vous. Ne vous découragez pas. Continuez, Dieu vous attend. Continuez, ne repartez pas en arrière. Persévérez, Dieu vous attend. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Ne te décourage pas. Après cette prédication, Dieu va restaurer. Il va restituer tout ce que le diable a pris en otage dans son camp. Dieu va te restituer cela. Satan va restituer. Dis-moi même plus fort. Tu vas gagner ta vie au centuple. Tu vas gagner au centuple. Tu vas gagner au centuple. Tu vas gagner au centuple. Au nom puissant de Jésus. Satan est rusé. Il sait que l'homme humain, l'homme naturel, ne se préoccupe pas de la vie de Dieu. Il se préoccupe plus du matériel. Ses habits, ses vêtements, ainsi de suite, son argent, ses voitures. Job. C'est comme si tu vois quelqu'un qui peut se priver les choses du monde pour Dieu. En lui, il y a la vie éternelle. Je dis la vérité. Cet homme a la vie éternelle. Mais si toi, tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu à cause du matériel, c'est problématique. C'est la vie éternelle qui nous maintient dans la présence de Dieu. Lorsque Adam a perdu, il est sorti. Vous pouvez être dans la présence de Dieu. Merci, maman. Hein? Pose la question à ta soeur, à ton frère qui est à côté. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Le mariage? La fécondité? Le travail? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous amène à l'église? Tout ce qui vous amène à l'église, en dehors de la vie éternelle, c'est juste la conséquence de ce que vous avez oublié de chercher. Alors, je prie que tu ouvres ton cœur au Seigneur, là où tu es. Je vais prier par la grâce de Dieu pour toi aujourd'hui. Tu ne seras plus dans la disette. Je le dis devant le Dieu des cieux. Tu ne seras plus jamais dans le manque. Tu n'auras jamais, je vous le dis, tu n'auras pas ces choses que les hommes cherchent. Tu seras dans l'abondance. L'abondance est la conséquence de la vie éternelle en nous. La vie de Dieu en nous. Vous connaissez bien l'histoire de Job. Commençons à Job chapitre 1, verset 7. Satan connaît la faiblesse des hommes. Il sait que l'homme ne se préoccupe pas de la vie éternelle. Ce n'est pas son problème. Lui, c'est les biens matériels. C'est la chair. Il dit, oh, je vais avoir Adam facilement. Je l'ai déjà étudié. Je sais qu'il aime plus le plaisir. Attends. Mais c'est pourquoi si tu es prédicateur comme nous autres là, fais attention parce qu'il va préparer une sœur. Il va préparer un peu d'argent ailleurs. Un peu des honneurs. Lorsque tu prêches, tout le monde doit venir donc t'essuyer, te toucher. Oh, notre roi. Je ne sais pas. Hey, attention.
les désirs de la chair collaborent avec le diable pour ta propre chute. Ce sont des issues, des chemins tracés que le diable rentre facilement dans la vie des gens. Ok. Est-ce que tu peux dire amen? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alors, je veux que tu examines où se trouve la porte d'accès, la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Quel est le désir pressant de ta chair qui te prive la présence de Dieu, qui t'éloigne de Dieu? Si tu le trouves, ce désir, tu vas identifier la porte à travers laquelle l'ennemi rentre dans ta vie. Sinon, vous allez prier des années sans changement. Tu pries du dehors, prie pour toi, tu passes ton temps, prie pour toi, je vais venir. Vous savez, quand on parle de réclamations, les réclamations sont juste le manque d'affermissement spirituel. Si le diable vient souvent te réclamer, c'est que ça montre que tu n'es pas affermi spirituellement. Vous voyez le cas de Pierre. Pierre n'était pas affermi, le diable l'a réclamé. Et le Seigneur a dit, j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras affermi, tu affermiras les autres. Tu n'es pas encore affermi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable rentre facilement. Il te propose quelque chose. Il te met un désir dans la chair. Et tu es animé par le désir et tu oublies la parole de Dieu. C'est ça ce qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Or, lorsque tu es affermi, peu importe le tas de besoins, tu vas rester tenace sur la parole de Dieu. Et c'est dans ce cas que l'ennemi ne pourra plus jamais te renverser. Alléluia. Pourquoi Satan n'a pas pu renverser Job? Pourquoi n'a-t-il pas renversé Job? C'est pour tout ce que je déclare aujourd'hui dans ta vie va s'accomplir. Oh, dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec assurance. Tout ce que je déclare dans ta vie va s'accomplir. Si amen c'est toi, dis alléluia. Tu travailles avec qui? Le roi, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu tout. Ne vous inquiétez pas de la présence des hommes. Qu'il y ait des hommes ou pas, ce que Dieu veut, il est. Tu vas défier tes sorciers. Tu vas défier tes ennemis. Tu vas défier la mort. Tu vas défier la maladie. Tu vas défier l'échec. Tu vas défier le chômage, le célibat, la stérilité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Connais qui tu es. Il y avait un frère qui était assis là-bas ce jour-là, non? Qu'est-ce qu'il avait dit? Vois les anges. Je suis conscient. Dieu travaille avec les anges. Le diable travaille avec les démons. Ce ne sont pas les êtres visibles, les êtres invisibles. Je dis sincèrement là où je suis ici. Ils sont ici, hein, à un grand nombre. Ils sont incalculables ici. Je vous dis sincèrement, toute fois que je dis une parole, je n'ai pas besoin de me tordre au Seigneur. Non, 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 non. Je dis, je crois, ça s'accomplit. Tu sais pourquoi? Le royaume en moi. La vie de Dieu, c'est la vie créatrice. Elle crée tout ce que tu as besoin. Tu appelles les choses qui n'existent pas comme si elles existaient.
Oui, c'est ça la vie de Dieu. Dieu veut que nous soyons des dieux dans ce monde. On te voit, on voit Dieu en toi. Tu crées ton monde. Tu crées ton mariage. Alléluia. Comprenez ce que je dis. Bien-aimés, arrêtez d'aller dans les bars, dans les buvettes, dans les hôtels. Arrêtez avec la fornication. C'est ce qui fait échapper la puissance de Dieu que vous avez besoin. Arrêtez de courir derrière les pots de vin. Arrêtez ces choses. De courir derrière les hommes. Courez derrière Dieu. Tu es dans un ministère où il y a des signes et prodiges. On prêche la parole de Dieu avec des démonstrations. Vous voyez cela? Tu vas défier tes ennemis. Partout où je vais, je défie. Je dis, s'il y a quelqu'un qui est plus que mon Dieu, s'il essaie de prononcer une parole, s'il vit, je vais le servir. Je ne le dis pas à la légère. Je sais qui je suis en Jésus-Christ, lesquels sont avec moi, quelle est leur mission. D'après tout, le dernier jour, je jugerai les anges. Nous les jugerons. Sois sûr de ce que tu es en Jésus. Sois sûr. Quand tu parles, ne te vois pas toi-même. Dieu veut que nous régnions dans ce monde comme les dieux. Et ce règne commence dans la vie éternelle. Ça commence, écoutez-moi s'il vous plaît. Ce règne commence dans la vie éternelle. Il y a des gens qui ne connaissent pas les priorités spirituelles. Ça commence dans la vie éternelle. Que tu sois homme, que tu sois femme, ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Une question de dévouement. Dévouement. Mon épouse est là, pourquoi Dieu l'utilise? Puissamment. Elle est femme. Ce n'est pas une question de sexe. C'est une question de divinité. Une question d'esprit. Donnez votre cœur au Seigneur. Il veut t'utiliser. Change ton histoire. Mais le plus grand secret, c'est d'avoir la vie éternelle. Conserver la relation parfaite, étroite avec le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Quand cette vie de Dieu en toi, tout ce que tu diras va s'accomplir. Parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu en toi qui parle. Ce n'est pas toi qui dis, c'est Dieu en toi qui dit les choses. Dites même plus fort que je continue. Il n'y a pas d'autre secret. Soyez dévoués. Priez en vérité. Ayez l'amour vrai. Envers Dieu, envers vous-même et envers nos frères et sœurs. C'est ça le seul secret. J'aime tout le monde ici par la grâce de Dieu. Sans distinction. C'est pourquoi j'aide tout le monde aussi. Et je prie pour tout le monde. Ce n'est pas un autre secret. Or, d'autres personnes ont des divisions dans leur cœur. Vous avez des divisions ethniques, des divisions dialectiques, des divisions de positionnement. L'autre apprécie un bon message, tu ne peux pas dire Amen, parce que tu trouves qu'il prend la gloire de Dieu. Non, tout ça pour la gloire de Dieu. Moi, mon désir est que les pasteurs comprennent, parce que ce sont eux qui doivent aller dans les nations. Amen, amen. Le fils qui ne bat pas le record de son père est un échec potentiel. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, le fils ne fait rien de lui-même. Ce que le fils fait, il le voit faire. Mais ce que le père fait, le fils le fait comment? Différemment. Bon, si le fils ne bat pas le record de son père, est-ce qu'il est vraiment fils de ce papa-là? Merci à Caen pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux que les pasteurs de cette commission comprennent. Ils fassent plus que moi.
ils fassent les mêmes choses, mais plus que moi. Comme ça, ils vont dans les nations avec assurance, avec un pacte. Et oui, c'est ça. Un fils qui ne peut pas le record de son père est problématique. En parenthèse, point d'interrogation. J'ai battu le record de mon père, le messager fidèle. Et je continue le chemin par la grâce de Dieu. La même grâce aujourd'hui se trouve au milieu de nous. Elle est là. Elle peut être ton héritage. Ça dépend de ton dévouement. C'est vrai dans l'église, quand ton père spirituel s'est marié, tu ne dois pas m'inquiéter pour le mariage. Mais s'il est béni, je ne dois pas m'inquiéter pour la bénédiction. Je dois battre son record, c'est ça. C'est des secrets spirituels. Qui a dit amen ici? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Job chapitre 1 verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ok. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Toutefois que vous dites, Seigneur, je te crains. Satan dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que tu crains Dieu? Tu ne vas pas prier à cause du mariage? Si tu te touches le mariage, tu vas continuer la course? Toutefois que vous dites, Seigneur, je t'aime. Il dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que tu aimes Dieu? Tu vas pas à l'église pour un but, pour un intérêt? Si tu n'as pas le boulot, tu ne vas pas changer de langage? Voilà ça, ce qui fait que le diable tente les gens. Parce qu'il connaît que l'homme est faible à l'endroit du matériel. Il sait que beaucoup de gens viennent prier pas à cause de l'amour qu'ils ont vers Dieu ou à cause de la crainte de Dieu, à cause du matériel. Les intérêts personnels, individuels. Voilà la question qu'il pose à Dieu. Pas une personne humaine. Maintenant, si c'est toi, qu'est-ce qu'il va dire? Ne cherchez pas Dieu à cause de vos intérêts. Ça, c'est enfantin dans le monde spirituel. Si vous voulez être des personnes faites, les personnes spirituelles qui font trembler l'ennemi, cherchez premièrement le royaume. Cherchez la vie éternelle. Le reste des choses vous seront données par-dessus. Ne soyez pas affectionnés aux choses du monde. Ça vous amènera loin de Dieu. C'est des choses qu'on ne peut pas vous dire, bien aimé. Être prédicateur. Nous connaissons les prédicateurs qui vont marcher longtemps avec Dieu. Et ceux qui vont marcher seulement quelques jours après. Le matériel. Lorsque le cœur du prédicateur est assis dans le matériel, dans les honneurs, dans la vie de la chair, les désirs de la chair, les femmes, il n'ira pas loin dans sa course. Il n'ira pas loin dans sa course. Vous connaissez bien l'histoire de Samson, le roi David. Il avait commis le péché
avec Bathsheba. Quel était le sort? Dieu soit loué parce qu'il avait un cœur de repentance. Et Salomon, pourquoi a-t-il perdu le royaume? Bien-aimés, je vous conseille, je vous aime. Le vrai amour nous détourne du péché. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils pour ôter le péché du monde. Si je vous aime, je dois vous détourner du péché. Je ne dois pas vous encourager à marcher dans le péché, bien-aimé. Contentez-vous de ce que vous avez. N'aimez pas le monde. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Contentez-vous de votre mariage. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas à aller au-delà. Tout ce que vous avez besoin viendra quand vous avez la vie de Dieu en vous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà la question que le diable a posée à Dieu. Alors, la Bible dit, il dit, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? C'est vrai, ces moments dans la vie chrétienne, Dieu permet certaines choses dans ta vie. Permet certaines épreuves. Et lorsque vous avez des épreuves dans votre vie, ça veut signifier que Dieu est en train de défier votre ennemi, le diable. Il a témoigné votre intégrité devant le diable et le diable a mis en cause votre intégrité. Et qu'est-ce que Dieu fera? Il permettra que l'épreuve arrive. Mais c'est pourquoi dans le désert, il a permis que l'épreuve arrive dans la vie du Seigneur Jésus. Et pourtant la journée 40 jours 40 nuits. Mais Dieu a permis que l'épreuve arrive afin que Jésus soit éprouvé. N'ayez pas peur des épreuves que vous subissez. Les épreuves sont les témoins d'intégrité de Dieu devant le diable. Et son a dit Amen. Lorsque vous êtes intègre devant Dieu, Dieu va témoigner de vous et le diable va mettre en cause. Dieu veut permettre à Satan de te tenter, pas au-delà de tes forces. Tu vas triompher sur les épreuves. Tu vas triompher sur les épreuves. Tu vas triompher sur les épreuves. Garde ta foi. Reste ferme. Ne renonce pas. N'abandonne pas. La victoire est votre. La victoire est notre. Au nom puissant de Jésus. Tu es d'accord? Dis-moi Amen. Dieu permet que nous soyons éprouvés. Il veut défier Satan. Parce qu'il met en cause ton intégrité. Et Dieu permet que l'épreuve arrive pour que tu restes attaché. Après il dit à Satan, tu as vu, il n'a pas renoncé. Remarquez la vie du Seigneur Jésus, remarquez la vie des apôtres, remarquez la vie de Paul. Et la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire d'une manière intègre, en Jésus-Christ, seront persécutés. C'est-à-dire les épreuves vont venir. Il vous éprouve. Dieu éprouve les gens, il éprouve son peuple. Moi, j'ai toujours pris les épreuves comme mon témoignage d'intégrité devant le diable. Dieu a témoigné mon intégrité là-bas. Et le diable se bat là-bas. Ah! Est-ce qu'il va être? Oui, je me conserve. Qui a dit Amen? À partir d'aujourd'hui, tu vas sortir d'ici avec ta victoire. Toutes les épreuves de ta vie sont vaincues. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dites Amen. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Et souvent, nous les hommes de Dieu, nous sommes sous le coup des épreuves là. Moi, presque toute ma vie, et toute fois que mon épouse met au monde, souvent c'est des épreuves. Et j'étais toujours tenace, je prie.
Lorsqu'il mettait au monde notre garçon, frère Christ, les médecins examinant ont dit il n'y a plus de bâtiment. L'enfant est mort dans le sein de sa maman. Je dis ce n'est pas vrai, mon enfant est vivant. Je l'ai fait sortir du bloc opératoire. Je dis faites-la sortir ici. Parce qu'il ne voulait pas que j'entre à l'intérieur. Je dis faites-la sortir. Les médecins ont fait sortir mon épouse. J'ai imposé les mains. Je dis cet esprit de vie rentre pour démontrer que notre Dieu est vivant. Satan est un menteur. Quand j'ai fini de prier, je dis ramenez-la. On ramène maman, on a essayé de voir les bâtiments. L'enfant, les bâtiments sont normaux. Oh, dites amen. Pour les jumelles, presque tous les enfants, c'est la même chose. Parfois, vous êtes influencé pour rien. Parfois, vous êtes intrigué pour rien. Prenez les épreuves comme les issues de succès. Après les épreuves, ceux qui triomphent sont élevés à un niveau plus élevé. Lisez bien la Bible. Tout ce qui ont triomphé sur les épreuves, les Job, les gens comme les Daniel dans la fosse aux lions, les Sadak, Meshach, Abednego, ils étaient promus. Les Joseph. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. En moins que vous êtes dans la débauche. Tu prends l'engagement d'être intègre devant Dieu. Le diable va te défier. Et Dieu aussi va prouver à Satan que mon fils est intègre. Gardez l'intégrité. Vous avez des épreuves. Pour ceux qui marchent bien avec Dieu, c'est à cause de votre intégrité. Pourquoi David était éprouvé lorsqu'il a reçu l'onction? Pourquoi Daniel était éprouvé? Parce qu'il priait Dieu régulièrement et avec intégrité. Il dit, mais on va essayer. On va le jeter dans la fosse au lion. Mais pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego étaient éprouvés? Parce qu'ils étaient intègres envers Dieu. Ils n'ont pas voulu adorer la statue de Nebuchadnezzar. L'intégrité amène les épreuves. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais Seigneur, j'ai tout abandonné. Pourquoi encore? J'ai tout abandonné, Seigneur. Mais pourquoi encore ceci? Pourquoi encore cela? L'intégrité est le champ des épreuves. Tu es intègre, tu dois surmonter les épreuves. Et lorsque tu surmontes les épreuves, Dieu te lève. De plus en plus, il t'élève. On peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Êtes-vous prêt à affronter les épreuves avec succès? Recevez cette grâce au nom de Jésus. Donc voilà, c'est ça. Verset combien? Donc voilà. Donc ne l'as-tu pas protégé? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je te rassure, menteur. Je te rassure. Qui te maudira en face? Dieu dit, oh, tu es un menteur, il ne me maudira pas. Vous savez, souvent le diable tente de vous accuser. Vous ne connaissez pas combien de fois Dieu vous a déjà défendu. Vous. Mais parfois tu trouves que Dieu n'est pas avec toi. Mais s'il n'est pas avec toi, tu mourrais déjà. Combien de fois on a cherché ta peau? Combien de fois le diable a failli te tuer? Combien de fois le diable a voulu t'écraser? Combien de fois il a voulu ôter ta vie? Et combien de fois Dieu est intervenu? Pendant ce temps, Job ne connaissait pas ce qui se passait. Dieu connaît bien ta vie. Et il ne permettra pas que l'ennemi s'abuse de vous aussi longtemps que vous êtes attaché à lui.
Amen, amen. Dieu va te protéger pour toujours. Sa main est avec toi. Sa protection sur toi. Ayez confiance que Dieu est avec vous. Ayez confiance. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. L'Éternel dit à Satan, voici. Verset 12, hein? Il dit, voici, oui, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Mais seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a frappé Job. Et il a frappé Job. Pourquoi a-t-il frappé Job? Parce que selon Satan, lorsque la personne humaine voit ses intérêts charnels menacés, automatiquement, il renie Dieu. Le diable est conscient de cela. Il sait qu'ils sont tous à tes intérêts charnels. Tu vas renoncer à Dieu. Tu vas renoncer à Dieu. Dès lors qu'on touche à tes intérêts personnels, humains, tes intérêts humains, tu vas renoncer à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que vos intérêts, vos besoins ne soient pas l'objet de vos prières. Faites des intérêts de Dieu votre prière. Que Dieu vous parle, prenez ce que Dieu a dit, faites de cela l'objet de votre prière. Si vous priez parce que vous avez un état de besoin croissant, le diable sait que tu as tel état de besoin, il va bloquer ça. C'est pourquoi beaucoup de gens ne se marient pas. Beaucoup de gens ne travaillent pas facilement. Remarquez tous ceux qui donnent leur vie à Dieu, qui consacrent leur vie à Dieu. Ils sont toujours bénis par Dieu. Ils se marient avec facilité. Mais le bishop Destin là, il s'est marié. Tu t'es forcé. Avec facilité. Tu sais ce que Dieu m'avait dit? Il dit, serre-moi. C'était la seule chose qu'il m'avait dit. Il dit, serre-moi, je te rendrai. Ah, ça va attirer mon attention. Ah, il me rend seulement les services. Si je ne le sers pas, donc il n'y a pas de service à rendre. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimer. Tu dois le servir, il te rend les services. Il n'est pas juste pour oublier tes services. Mais non, vous venez à Dieu. Vous ne voulez pas le servir. Faire sa volonté. Seigneur, si tu ne me bénis pas, tu n'es pas un vrai Dieu. Dieu, on va pour toi. Voyez à quel niveau le diable combat l'humanité. Les biens matériels. Parce qu'il sait que s'il donne les biens matériels à quelqu'un, alors la personne peut oublier Dieu. S'il combat ses biens matériels, la personne va oublier ce qui fait sa force. Alors renoncez à tout état de besoin que vous avez conçu vous-même. Sans le consentement de Dieu, ce sont les issues où le diable rentre. Tu as une décision ferme dans ton cœur. Si cette année je ne vois pas ceci, je vais abandonner. Satan est derrière cet état de besoin. Mais non, qu'est-ce que Job a fait pour être restauré? Job chapitre 2. Job chapitre 2, verset 10. Commence au verset 9. Prends l'engagement à partir d'aujourd'hui d'abandonner ce péché. Le péché qui est attaché à ta vie il y a des années. À cause des biens matériels, le péché attaché à ta vie. Ce péché, tu ne peux t'entrer. Tu es toujours dans la boisson. Toujours dans la fornication, toujours dans l'adultère, toujours dans la critique. Excusez-moi. Hein? C'est ça la nature d'un prophète. Les prophètes disent toujours la vérité.
Ok? Il n'y a pas de délivrance sans la vérité. Hein? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre, c'est-à-dire vous délivrera. Si cette parole touche ton cœur là où tu es, et Dieu te convainc là où tu es, abandonne, fais la prière que Job avait faite. Est-ce que tu peux dire Amen? Ok. Alléluia. La Bible dit, donc Job chapitre 2 verset 9 jusqu'à 10, sa femme lui dit, demeures-tu ferme dans ton intégrité? Puisque le diable mettait en cause l'intégrité de Job, il a tué tout ce qu'il avait, les troupeaux, ainsi de suite, il a tout saccagé. Il voulait que Job renonce à son intégrité. Demeures-tu ferme dans ton intégrité? Il dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Ah voilà. Pêche contre Dieu. Maudit Dieu. Et renonce à Dieu. Si tu renonces, alors tu n'auras plus cette souffrance-là. Combien de chrétiens se sont éloignés de Dieu à cause des biens matériels? Pas que la vie éternelle. C'est ça. Ce qui fait que vous priez des années sans changement. Remarquez Job, il a tout perdu. Quel était le secret de sa force? L'intégrité à la parole de Dieu. Il s'est attaché à Dieu malgré tout. Il n'a pas renoncé à Dieu. Ça fait combien de fois que vous renoncez à Dieu? À cause d'un petit besoin. Vous lamentez contre Dieu. Vous parlez mal contre Dieu à cause d'un petit besoin. Et lorsque vous le faites, vous donnez la force à l'ennemi. Vous l'encouragez à vous faire du mal. Si Job avait maudit Dieu, il mourrait. Mais qui serait perdant? Voilà ce qui se passe. Il va chercher que tu abandonnes Dieu pour continuer dans le péché, se plonger dans le péché, se plonger de plus bas dans le péché. Et comme ça, il a la possibilité de te faire du mal. Le secret de la restitution, c'est de demeurer intègre dans la parole de Dieu malgré les épreuves. Ne maudis pas Dieu. Ne parle pas, ne multiplie pas de vaines paroles contre Dieu. Tu peux dire Amen. Reste affermi dans la position que le Seigneur t'a laissée. Est-ce que tu peux demeurer affermi? Vous connaissez bien mon témoignage. Nous sommes passés par des temps difficiles. Où les gens parlent de tout. Ils parlent haut, du mal de vous. Ils vous critiquent pour des choses que vous n'êtes pas coupable. On vous calomnie. On diffame contre vous. Mais tu ne dois pas renoncer à Dieu. Tu dois rester attaché à Dieu. Tu ne dois pas renoncer. Tu ne dois pas renier Dieu. Reviens de tout ton cœur là où tu es. C'est pourquoi tes prières ne sont plus exaucées, n'ont plus d'impact. Parce que tu t'es éloigné de Dieu là où tu es. Ta personne est là, ta chair est là, mais ton esprit n'est plus là avec Dieu. C'est ce qui fait qu'on prie beaucoup, mais sans changement, sans manifestation. Reviens de tout ton cœur. Je te rassure qu'aujourd'hui, Dieu va te restaurer. Dieu va te rétablir. Tu vas voir la restitution de tout ce que tu as perdu. Dis-moi même plus fort. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Même si la parole te pénètre, elle pénètre tes os. Continue à te fortifier. C'est la parole qui affranchit. C'est la parole qui délivre. Ne perds pas courage. Dis-moi même plus fort.
renouvelle ton cœur, renouvelle ton état d'esprit, renouvelle ta pensée, renouvelle ta pensée. Alléluia. Job est resté intègre. Et la Bible dit, mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Mais Job ici, ça c'est à l'époque de Job, à l'époque de Job. C'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Maintenant là, on ne peut plus recevoir le mal de Dieu. Job était notre contemporain. Job est venu avant la croix. Avant la croix, on pouvait penser qu'on reçoit de Dieu le bien et le mal. Mais maintenant là, on ne peut pas recevoir de Dieu le mal. Est-ce qu'on peut dire amen? Pourquoi? Parce que le mal est vaincu dans la chair de sang de Jésus. Le mal est vaincu à la croix. Comprenez bien la mission du Seigneur Jésus. En ce temps-là de Job, la vie éternelle n'était pas encore disponible. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. La restauration ici était dans la dimension de la chair. Mais maintenant, dans ce temps-ci, la restauration commence dans l'esprit. La régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance. La régénération ramène la vie de Dieu dans notre esprit. Et quand cette vie de Dieu dans notre esprit, c'est pour nous communiquer l'abondance. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, si Job est resté attaché à Dieu, Dieu l'a restauré, combien de fois nous qui avons la vie de Dieu en nous? C'est pourquoi Jean 10, ça fait la différence entre le voleur et l'agneau de Dieu, Jésus, qui donne la vie. Donc, ici, nous connaissons déjà bien la mission de Jésus. C'est de nous communiquer la vie, de nous communiquer la bénédiction, de nous communiquer l'autorité divine, pas le mal. On peut dire amen. Donc, tous les maux que les gens sont en train de subir dans ce monde ne viennent pas de Dieu. D'abord, à l'origine, le mal n'est pas rentré par Dieu. C'est le diable qui en a fait introduire dans ce monde. Donc, lorsque vous gardez l'intégrité en Dieu, vous restez fidèle à la parole de Dieu, intègre à Dieu, automatiquement Dieu restaure. Si vous priez, je vais vous donner la prière à faire, vous priez pour la restauration, tout en étant attaché à Dieu par l'intégrité. Bien aimé, tu ne feras même pas une année. Une année c'est trop. Tu vas te marier, tu auras des belles maisons, tu auras tout ce que tu as besoin dans ce monde. Tu auras des enfants. Je le dis, je le jure devant Dieu. Prie pour les gens qui te persécutent. Ne les prends pas en haine. Garde ton intégrité, c'est tout, pas autre chose. Garde l'intégrité. Vous rentrez dans les conflits avec les gens. Vous priez ici, vous avez des conflits parce que quelqu'un s'est moqué de toi. Parce qu'il s'est raillé de toi. Ce n'est pas la peine. Tant que vous ne comprenez pas, votre statut ne changera pas. Ils vont continuer à se moquer de vous. Les gens se sont moqués de nous quand on a commencé le ministère. Les gens se sont moqués. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de construire un grand temple. Et vous allez voir que les gens vont fermer la bouche d'eux-mêmes. Je ne passerai pas de maison en maison pour témoigner. Et eux-mêmes, ils vont faire quoi? Les ennemis des gens vont fermer la bouche lorsqu'ils ont vu quoi? La restitution, la restauration. La restitution, la restauration, la restitution, la restauration. Es-tu d'accord avec moi? Tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu?
Est-ce que tu es convaincu? Dis-moi même plus fort. Dis-moi avec assurance. Job 42, verset 10. On va s'arrêter ici, ok? Je sais que on est derrière le temps. C'est le deuxième culte qui devait déjà commencer. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Il a fait quoi? La restitution. Il a donné à Job ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que Job n'a pas renié Dieu. Il est resté intègre, attaché à la parole de Dieu. Malgré les épreuves, il n'a pas renié Dieu. Reviens à Dieu. Ton cœur est éloigné de Dieu à cause de ton mariage, ton travail, tes études, ce que tu cherches. Voilà pourquoi tu cherches mais tu n'en trouves pas. Vous cherchez mais vous ne trouvez pas. Parce que c'est Dieu, c'est la vie, Dieu. C'est Dieu qui restaure. Il prend dans le camp de l'ennemi. Il dit, allez, Satan, lâche prise. Allez, lâche prise. Allez, donne ça pour mon fils. Donne ça pour ma fille. C'est ça ce qui se passe. Il a restauré Job. Il a rétabli Job. Pourquoi? Parce qu'il est resté intègre. Et Dieu, bien qu'il ne demeurait pas en Job, il est venu restaurer. C'est pourquoi lorsque vous êtes intègre, peu importe ce que le diable est en train de faire, les tentations, vous êtes intègre. Dieu lui-même en vous là, en vous, il rend la vie à votre corps là. Il rend la vie, il rend la vie, il rend la vie, il rend la vie, il rend la vie. Ce que vous avez perdu, il restitue ça, il vous donne ça. Dis-moi même plus fort. Ce n'est pas une simple prière. Beaucoup de gens disent, prions pour la restitution. Faites attention à cette prière bidon. C'est Dieu qui restitue. C'est l'Esprit de Dieu qui restitue. On a dit Amen. Vous avez compris? Alors ne tentez pas de faire cette prière-là si vous n'êtes pas intègre. Vous n'en aurez pas. Comptez sur notre Seigneur Jésus en vous. Et la relation entre vous et l'Esprit de Dieu. Dès lors que l'Esprit de Dieu est en vous, tout ce qu'il est en train d'envisager dans ta vie, c'est ce qu'on appelle la restauration. Maintenant, vous allez prier désormais. Prenez ce verset, on a assez, hein? Mais je donne comme celui-ci. Proverbe chapitre 6, verset 30 jusqu'à 31. Toi, tu es marié, hein? Toi, tu es marié, oh. Ne t'en fais pas. Hein? Toi, tu es marié. Tu ne dis pas Amen. Ok. La prédication fait taire le temps de tes besoins. Hein? Tu vas te marier, hein? Mais peut-être dire la restauration, non? Proverbe chapitre 6, verset. C'est à travers ces versets-là qu'on fait la prière pour la restauration. Ok? Avant de faire cette prière-là, tu te rassures de ton intégrité. Ta communion, logiquement, après la nouvelle naissance, tu peux déjà faire cette prière-là. Ok? Tu dois te rassurer que l'Esprit de Dieu est... J'ai la bonne communion avec l'Esprit. Après, tu fais la prière de la restauration. Automatiquement. Tu peux faire la liste. Seigneur, je suis né pour me marier. Je suis né pour mettre au monde. Je suis né pour travailler. Je suis né pour être en bonne santé. Je suis né dans tout ce qui est dans le monde. Je suis né pour ça. Je dis, Seigneur, mais voilà ce que tu as dit. Je suis héritier d'Abraham. Abraham s'était marié. Abraham était prospère. Abraham était béni. Abraham s'était ravi de longs jours. Demande tout ce que Dieu a fait à Abraham. C'est ton héritage. Dans ce monde, bien sûr. Je ne veux pas rentrer dans ce...
La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de Dieu pour les familles de la terre. C'est la bénédiction de Dieu pour les familles de la terre qui croient en Jésus-Christ. Nous, bien sûr, dans les nations étrangères. Donc, tout ce que tu as vu à Abraham, c'est ton héritage, c'est mon héritage. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de Dieu pour les familles de la terre. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Dieu dans les lieux célestes. Mais sur terre, on a besoin de la bénédiction d'Abraham. On peut dire Amen. Donc voilà cette bénédiction. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je sais que vous avez compris ce message. Dans le premier verset, vous l'avez déjà pris. Le deuxième est celui-ci. Après avoir lu le premier verset, vous lisez le deuxième qui est Romains chapitre 8, verset 11. Vous priez. Tu n'es pas encore né de nouveau ici. Accepte le Seigneur de tout ton cœur. Tu étais né de nouveau, mais dans le tas d'inconscience. Alors aujourd'hui, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Accepte-le de tout ton cœur. Alors cette prière sera donc que ton héritage. On peut dire Amen. Accepte Jésus de tout ton cœur et renonce à la vie du péché. Ne vois pas les conséquences qui en découlent. Crois que Dieu est capable. Tout ce que tu as besoin, demande à Dieu, il va te les donner. Le mariage, il va donner. Le travail, il donne. Donc tout ce que tu as besoin, Jésus, il te donne. Parce que c'est la restitution. Tu peux dire Amen? Très bien. Il dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Jésus d'entre les morts, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra, qui fait la restitution, il rendra la vie à vos corps. Qu'est-ce que cela veut signifier? Il restitue. Il rendra. Il restitue. Ce n'est pas une personne qui restitue. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui va restituer. Et ça peut dire Amen. À partir d'aujourd'hui, il restitue tout ce que tu as perdu. Au nom puissant de Jésus. Acclame plus fort. Merci.